Comme tous les pays du monde, le Bénin a appris hier avec consternation et stupéfaction que les autorités de la transition, à savoir le président de la transition, et le président Kafando et le premier ministre Zida, ont été pris en otage alors que le Conseil des ministres se réunissait. Vous le savez bien, le Bénin est très attaché au principe de l'accession au pouvoir par les voies démocratiques. Donc, vous comprenez dès lors que ce qui vient de se passer au Burkina ne peut recevoir l'assentiment du gouvernement béninois. Il y a quelques jours, j'étais venu ici dans votre studio pour expliquer les raisons donc, du choix porté par le président de la CEDEAO sur le choix de notre président pour être le facilitateur dans ce qui se laissait entrevoir déjà à la suite du choix fait par le Conseil constitutionnel d'éliminer un certain nombre de candidats très proches de l'ancien pouvoir. C'est un peu comme pour dévancer une crise éventuelle qui pourrait naître de ce choix-là, de cette décision que le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence le président sénégalais Macky Sall, a désigné notre président. Et vous avez suivi aussi que samedi dernier, la CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire pour examiner la situation. Et il était convenu que le président mène les actions nécessaires pour que les élections prévues pour le 11 octobre prochain se déroulent convenablement. On est à quelques semaines donc, de ces élections et ce que l'on craignait, ce que l'on redoutait est arrivé. Alors, Monsieur le ministre, que pense faire le Bénin actuellement? Le Bénin qui a été choisi, le président Boni Yayi qui a été choisi comme facilitateur. Et on n'est pas encore à l'étape des élections, mais est-ce que vous pensez que le président Boni Yayi a un rôle à jouer pour ramener le calme au Burkina Faso? Bien entendu. Le choix du président Yayi Boni a été confirmé lors donc, de la rencontre extraordinaire de Dakar samedi dernier. Et avec les événements qui viennent se produire, le président est plus que jamais au cœur donc, des solutions qui permettront au retour à la normale dans ce pays-là. Donc, dès que la situation s'est produite, comme vous pouvez vous en douter, le président est entré en contact, en discussion avec ses pairs africains. Je peux vous dire que face à l'évolution de la situation et aux pertes en vie humaine, vous l'avez souligné tantôt, eh bien, le président de la République et le président en exercice de la CEDEAO seront au Burkina demain pour s'imprégner davantage de la situation. L'objectif qui est derrière tout ceci, c'est que l'on parvienne rapidement au retour à la vie constitutionnelle normale dans le pays et qui passerait par la libération donc, du président et du premier ministre qui ont été gardés en otage, ainsi que la libération de tous les ministres. En un mot, notre président et le président sénégalais, le président Macky Sall, seront les premiers à intervenir dans ce dossier pour que les protagonistes de la situation se mettent d'accord pour voir ensemble les voies et moyens de sortir de cette crise, car comme je l'ai souligné il y a quelques jours, le peuple burkinabé qui a tant souffert depuis quelque temps a intérêt, souhaite plutôt connaître la paix. Et c'est ce à quoi le président Macky Sall et le président Yayi Boni vont travailler au cours de leur séjour au Burkina demain.